Et la vie est la lumière. Pe luzingu inakele kiezela. Et il est écrit, Pe la yake ya lumière lui dans kusonama. les ténèbres. Kiezela ke kuleke kiezaka na kati ya kitombe. Et les hommes ont préféré les ténèbres Kasi bantu mezola bao kitombe. parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Samtu ban salulu ya bao vandaka ya imbi. Et la parole a été faite chair. Pe povo kuma kansuni. Tu as dit, Seigneur, elle est venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçue. Dubakan kuzaka na bayandi kasi ya bayandi kuni yamba kayandi ve. À tous ceux qui l'ont reçue, Kasi na bao nyonso ina yamba yandi. elle a donné le pouvoir de devenir enfant Pesa de bao lenda kuvanda bana ya nzambi. Dieu. Ce soir, nous sommes réunis ici parce que nous reconnaissons notre identité spirituelle Nakokilet mevuka na sepetu zaba kisika ya beto akimpeve. en tant que fils de Dieu. Mutsindu bana ya nzambi. Nous prions, Seigneur, toi qui es l'agneau de Dieu, Betkena kusambela mfumu ngena kele mwana ya meme ya le nzambi. seul qui soit digne Mosina ke ya kulunga. de saisir les paroles du livre Baka bampofu ya buku. et d'en donner la direction Pe na kupesa nkwendo lotonzila. ainsi que l'interprétation. Pe mbangu dolo. Ouvre pour nous les éclus des cieux. Fungula sana beto ba masakumuni ya dizulu. Seigneur, crée un ciel nouveau. Fumu vanga dizulu ya mona. Crée d'autres réalités nouvelles, Seigneur, Vanga balmambu ya mona mfumu. afin que nous puissions vivre une nouvelle dimension Samu chibet kuzinga kitezo ya mona. de ta réalité, Ya Seigneur. ina ngekele mfumu. Prends le contrôle en ces lieux Bakalu tumu na kisika yai. et sois l'alpha et Pe l'oméga vanda ina ke banda pe ina kikumanisa. alors que la parole sera enseignée. Tangu pofa bakilonga ya. Au nom suprême de Jésus-Christ, Ya Yesu Kristo. nous disons Amen. Metumetuba. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation, acclamation? Que le Seigneur vous bénisse richement. Mfumu sakmuna bena bumvama nyonso. Alors, on peut s'asseoir un instant. Betna kuvana na mwantangu fioti. Je vais bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir, Kana kusakumuna kumya mfumu Yesu Kristo na kokila yai. qui nous a réunis en ces lieux, Yandi na mekuvukisa betna kisika yai. mais autour de la parole, Kasi na kati ya diambu ya nzambi. la parole révélée Povo ina mekuzai kuswa. qui nous a été destinée en ces derniers jours. Kubikilaka beto na tangu ya etu bilumbia ya suka. Amen. Amen. Mon esprit me conduit vers une citation de Frère Branham Mpeba mkina kutarisa mna disono mwesa pang branam. dans la prédication Messieurs, est-ce le signe du temps de la Na fin? dilongi mbuta yaike kidika bidumbu ya tangu ya suka. Où Frère Branham dit que Isa pamna kutuba. nous vivons des temps glorieux pour les élus. Betkena kuzinga batangu mosi yanke musana bakiasola. Et parfois, il nous arrive à ne pas trop aller profondément dans les mots, les dires de Frère Branham. Ya batangu betke kumkwenave mbala mosi na kisunda nyos na banzonzolo ya pang branam. Il dit que nous vivons des temps glorieux pour les élus. Yan metuba betna kuzinga batangu yankembo sana bakiasola. Amen. Amen. Et parfois, nous nous posons, je me pose la question, est-ce que nous pouvons saisir la quintessence de ces paroles que nous vivons des temps glorieux pour les élus? J'aimerais que quelqu'un dise à son frère, frère, nous vivons des temps glorieux pour les élus. Des temps glorieux pour les élus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le docteur King Fortuné. Alors, je ne suis pas étranger parmi vous. Je suis bel et bien un frère, un fils de la maison du 7e Saut Tabernacle. Tabernacle. Ça fait de cela 11 ans
Donc la dernière fois que je suis monté sur cette chair, je crois que c'était en 2014. Et si je ne me trompe pas. Et après 11 ans, le Seigneur a voulu que je puisse me retrouver à nouveau ici. Et lorsque je suis rentré cet après-midi, quelque chose a frappé mon cœur. Alléluia. Amen. Je crois que c'est un nouveau départ. Je reprends que c'est un nouveau départ. Si cela ne l'est pas pour toi, mais pour moi, c'est un nouveau départ. Et cette chair est sacrée. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour dire que, mais c'est la vérité. J'ai dit que cette chair est sacrée. Si elle n'est pas pour toi, du moins pour moi, elle est sacrée. Et je pense qu'après ce moment de réunion, en commençant par moi-même, il y aura des mutations. Il y aura des changements. Je crois que, alléluia, Amen. Un ciel nouveau va se créer dans ma vie. Je ne dis pas ces choses juste pour que vous puissiez dire Amen, pour qu'on donne la forme d'un culte où il y avait l'atmosphère. Je dis ça du plus profond de mon cœur avec une conviction profonde qu'après ces réunions-ci, en commençant par moi-même, un ciel nouveau commence à se créer. Parce que la dernière fois que nous avions eu des réunions ici et des conférences, je n'avais qu'une petite caméra. Vous voyez les anciens. Amen. Amen. Et donc, la première caméra un peu professionnelle ou semi-professionnelle, je l'avais achetée après les réunions. Et donc, j'étais parti avec. Et lorsque je suis reparti à Pointe-Noire, c'est là où j'ai commencé à mettre en place la plateforme que vous avez connue au nom d'une demi-heure de silence et l'étendard du midi. Et le Seigneur a étendu sa main. Il a ouvert les voies. Il a manifesté sa grâce. Il a donné tout ce qu'il fallait donner. Et le Seigneur nous a menés par-ci, par-là, dans d'autres pays. Et ce soir, le même Seigneur a voulu, par sa préscience, par son intelligence, nous ramener ici au 7e saut pour que nous puissions nous entretenir sur ce sujet majestueux qui est la création des nouveaux cieux. Et j'y crois fermement, c'est que Dieu veut nous amener dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions. Dieu veut nous amener dans d'autres réalités. Dieu veut nous amener dans une autre phase. Pour mieux le connaître. Amen. Amen. Et donc en entrant ce soir, c'est ce signe que j'ai ressenti. Que si après 11 ans, nous sommes là où nous sommes, c'est que Dieu veut nous propulser à un autre niveau. Est-ce que si tu crois cela, donne un puissant Amen et une acclamation gentille.
Voilà pourquoi ce soir je vais poser les bases de cet enseignement sur la création des nouveaux cieux. Et nous allons parler sur la reprogrammation du subconscient. Voilà pourquoi nous l'avons donné comme une affirmation: reprogrammez votre subconscient. De façon impérative. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose. Et donc nous aurons 4 modules. Aujourd'hui, demain vendredi, samedi, et enfin nous allons clôturer le dimanche. Nous osions croire qu'un ciel nouveau va se créer dans ta vie. Et les choses anciennes vont disparaître. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tes anciennes difficultés vont disparaître. Tes anciennes lamentations vont disparaître. Alléluia. La sécheresse dans ta vie va disparaître. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Les maladies de ta vie vont disparaître. Les lamentations vont disparaître. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même la pauvreté de ta famille, ça va disparaître. Parce que Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Tout va rentrer en ordre. Je sens déjà la présence du Seigneur. Comme on dit, Eloko et Kozala. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. C'est une façon pour vous dire que nous ne sommes pas des étrangers. Que nous avons toujours été là de loin de près. Et que cette chair est sacrée. Et qu'après ces 4 modules, nous allons passer à une autre étape. Apocalypse chapitre 6, le verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est Jean ici qui parle. Il s'agit ici du 6e sceau. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Nous retenons par ici que le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Donc, le ciel, c'est aussi un livre. Amen. Amen. Mais ce ciel qui est aussi un livre se retire. Et nous prenons Apocalypse 21. Le verset 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Amen. Autrement dit, que la nouvelle Jérusalem est l'image d'une épouse qui s'est parée. Non. Parée, pas paraître.
c'est parer. Amen. C'est-à-dire, quand il y a mariage, la femme se pare. Non. Il y a mes lois, il y a malo-malo. Bansuki, il y a malo-malo. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, vous allez même l'oublier. C'est ça, parer. C'est pas paraître, parer. Et se part. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Parce qu'il faut que ces concepts-là, ces mots-là soient bien précis. Amen. Alors, nous pouvons nous asseoir. Amen. Parce que la catastrophe aujourd'hui, c'est que tu rentres dans les églises, mais tu vois les fidèles, il n'y a plus la gloire de Dieu. Il n'y a plus le rayonnement. Il y a trop de frustration. Comme s'il y a un relâchement. Non, il y a quelque chose qui ne tient pas. Parce que quand la nouvelle Jérusalem descend, elle est l'épouse de l'agneau. Mais elle est parée. Amen. Amen. Et voilà pourquoi on décrit que la nouvelle Jérusalem est parée d'or. Amen. Amen. Vous comprenez? Elle est parée de gloire, de divinité. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse revoir sa vie. Est-ce que je suis paré d'or? Amen. Amen. Mais comment pouvons-nous avoir effectivement cette ville qui descend d'auprès de Dieu, cette nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, alors que notre terre et notre ciel est encore un ancien ciel et une ancienne terre? C'est pas du tout possible. Je prends une autre citation biblique ici. Dans Zacharie chapitre 3, le verset 3-4. Je pose les fondements pour que nous puissions, sur les 4 modules, avancer autour. Zacharie chapitre 3, le verset 3 à 4. Suivez attentivement. Le point commun des écrits que nous sommes en train de lire, c'est que c'est comme s'il y a quelque chose que l'on roule, quelque chose qu'on enlève. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je prends 2 citations du message pour poser le fondement. Je commence dans les douleurs de l'enfantement. Le paragraphe 86. Les douleurs de l'enfantement. Frère Banam dit ceci: où le nouveau monde et l'ancien monde ne pourront pas exister en même temps. Je reprends. Le nouveau monde et l'ancien monde
ne pourront pas exister en même temps. Il ne peut pas y avoir deux ordres du monde ensemble en même temps. Maintenant, pour qu'il y ait la nouvelle terre, il faut que l'ancienne meure. Or, s'il faut que l'ancienne meure, elle est donc maintenant dans les douleurs pour donner naissance à une nouvelle terre. Voilà le processus, la procédure qui nous amène vers la création des nouveaux cieux. Sont là deux ordres qui ne peut pas régner au même moment. L'un doit céder à l'autre. Dans le 7e sceau, le paragraphe 231, Frère Branham a dit, nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps, virgule, de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé des 7 sceaux, qui était scellé au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça se termine au complet. C'est la fin de ce monde qui se débat. Non. C'est très important. C'est la fin de ce monde qui se débat. Parce que Frère Branham ici, dans les douleurs de l'enfantement, nous a dit que pour que l'ancien meure, elle est donc maintenant dans les douleurs pour donner naissance à une nouvelle terre. Et Frère Branham a dit que le 7e sceau, c'est la fin du monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. Alléluia. Amen. Nous comprenons par là, en faisant en quelque sorte une autopsie de la parole, que Apocalypse 6, le verset 14, parle là de l'ouverture du 6e sceau. Et le 6e sceau, c'est bien sûr le sceau des jugements. Les 3 malheurs sont déversés dans le 6e sceau. C'est aussi le sceau de la grande tribulation. C'est le sceau des agitations, de toutes sortes de guerres. Mais chose étonnante, c'est que ce 6e sceau se termine par le retrait du ciel qui est retiré comme un rouleau qui a été déroulé. Amen. 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 Et quand ce rouleau ciel est retiré, c'est ainsi que le 7e sceau entre en vigueur. Le premier ciel se termine par les luttes, les guerres,
les troubles, les agitations. Ça peut être les guerres de doctrine. Ou comme vous les voulez, c'est toujours des guerres. Est-ce qu'il y a les aigles dans la salle? Ce sont des agitations. Vous êtes encore dans le 6e saut. Les malheurs, c'est le 6e saut. Les maladies, nous sommes toujours dans le 6e saut. La misère, c'est dans le 6e saut. Des tribulations, c'est dans le 6e saut. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous devons quitter le 6e saut pour intégrer le dernier saut. Et le dernier saut, qui est le saut de l'accomplissement. Le 7e saut, quand il est dévoilé, il n'y a pas le bruit. Notre problème, il y a trop de bruit. Dis à frère, non, il y a trop de bruit. Amen. Il y a trop de bruit. Si on tourne là, un tel a fait ceci. Un tel a fait ceci. On a empoisonné un tel. On a dit ceci un tel. Il y a trop de bruit. Dans l'Ancien Testament, ce 7e saut a été représenté par l'âge d'or au temps de Salomon. Et la Bible déclare, lorsqu'on construisit le temple de Salomon, les pierres quittaient les 4 extrémités de la terre. Et chaque pierre a été taillée dans une carrière différente. Et cela a été acheminé à Jérusalem. Amen. Mais lorsqu'on commençait à bâtir le sanctuaire, la Bible est témoin. Il n'y a jamais entendu, on n'a jamais entendu un bruit de marteau. Or, aujourd'hui, il y a trop de bruit. Alléluia. Frère Madame dit, il se chamaillait tellement dans le désert autour de leur dénomination, de leur méthodiste, de leur presbytérien, de leur adventiste, de leur pentecôtiste. Amen. 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 Comme nous, on n'a pas cité les nous là, on pense qu'on n'est pas inclus. Nous sommes inclus. Frère me dit, il se chamaillait tellement, il murmurait tellement, ils ont vu leur approvisionnement en eau être coupé. Et ça, c'est l'une des causes qui a amené la sécheresse, que ce soit spirituelle ou financière, au milieu des croyants du message. Le succès. Je vous donne un secret, une clé. Le succès, la réussite, la bénédiction n'aiment pas des endroits où il y a le Le 7e saut, il n'y a aucun symbole. Amen. Tout est calme. Tout est silencieux. Amen. Amen. Et c'est dans ce 7e saut que Dieu nous a prêté une heure précise. Environ une demi-heure. Où le ciel est resté silencieux. Où Dieu nous a permis que nous nous parlons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était pour la première fois.
depuis l'ordre établi de l'adoration dans les cieux. Il y a eu interruption selon Frère Branham. Et que le rôle des anges a été interrompu. Pour que les hommes puissent parler. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Pour que les hommes puissent créer. Alléluia. Amen. Pour que l'homme devienne Dieu. Pour que l'homme manifeste sa divinité. Le psaume 82 dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mon sujet, c'est la création des nouveaux cieux. Que l'ancien ciel est menacé à la destruction. Et je crois qu'à partir de ce soir, s'il y a des tares de l'ancien ciel, qui est aussi un ancien système, ce message a pour mission de briser, de broyer, de détruire, de retirer cet ancien ciel et de l'enrouler comme un rouleau au nom suprême de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le ciel? Dans la demeure future, le paragraphe 66, parce que la demeure future fait partie des prédications les plus profondes que Frère Branham a enseignées. Il dit ceci. Il est en train de parler effectivement du changement. Et il parle bien sûr de la création du nouveau monde. Et dans ce message, il montre que en fait, quand on dit détruire, ce n'est pas la structure de la terre qui est détruite. Voilà pourquoi dans ce message, il montre d'abord le premier monde a été détruit par l'eau. Alléluia. Amen. Et il explique que ce n'est pas la structure de la terre qui est détruite. Il dit mais c'est le système qui le gouverne. Alléluia. Amen. Le cosmos. Et c'est-à-dire les atmosphères. Il dit que le monde présent, le ciel présent et la terre présente va aussi passer. Elle sera révoquée. Et dans cette citation, Frère Branham dit que c'est seulement les atmosphères qui l'entourent. Et le péché qui est sur la terre qui vont être détruits. Voyez, maintenant, nous comprenons que les cieux, ça veut dire les atmosphères d'en haut. Amen. 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 Donc ici, Frère Branham est en train de montrer que lorsque le premier ciel est retiré comme un rouleau et que ce ciel passe, et ainsi Jean voit dans Apocalypse 21 que le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et disparaître là, ce n'est pas littéralement que la terre a disparu. Le Frère Branham explique que ce sont les atmosphères que Dieu change. Amen. Amen. Et
le changement de ces atmosphères, le retrait de ce ciel atmosphérique se fait dans le 6e saut. Et Frère Branham nous a dit que ainsi, que il ne peut pas y avoir règne de deux ciels. Tu ne peux pas être chaud et froid. Un ordre doit disparaître pour qu'un nouvel puisse s'imposer. Et lorsque le nouveau système ou le nouveau ordre s'impose, c'est ce qui s'appelle changement. Or, les gens sont hostiles face au changement. Dans la brochure Messager du temps du soir, Frère Branham dit que les changements de dispensation engendrent toujours des guerres. Voilà pourquoi les gens sont habitués à reproduire les choses qu'ils ont toujours vues, les choses qu'ils ont toujours faites. Amen. Amen. Mais les transitions ne se font jamais en paix. Amen. Les transitions engendrent généralement des guerres. Est-ce que je peux avancer? Donc nous sommes habitués à faire des choses qu'on a vues, on a entendu, qu'on est venu trouver là. On pense que ce qu'on est venu trouver est la vérité. Amen. Amen. Et on veut reproduire cela. Il y a une maman qui, pour préparer le poisson, elle coupait la tête et le fond. Et elle mettait. Sa fille voyait. Elle aussi, quand elle est mariée, elle est allée, quand on achète un poisson, parce qu'il y a des gens qui aiment la tête, elle coupe la tête, elle prépare. Mais son mari dit, hey, ça c'est quelle nourriture? Où vont des têtes? Pourquoi continuellement tu prépares et tu me coupes, la tête, alors que moi chez ma maman, c'est cette partie de la tête là que j'aime sucer. Qui t'a appris ça? Et la femme a dit, c'est ma mère. Quand elle préparait, elle coupait la tête et le reste. Et le mari est allé voir la maman. Mais pourquoi ma fille, quand elle prépare, elle coupe la tête? Elle dit que c'est à toi qu'elle a pris ça. Elle aussi, elle dit, moi aussi j'avais pris ça chez ma maman. Et le mari est allé voir la grand-mère. La grand-mère, mais ta fille et ta petite fille, quand elle prépare, elle coupe la tête. La grand-mère dit, oh! Mais comment ils font ça? Le mari dit non, mais c'est parce que c'est toi qui les as pris. Il dit non, moi ma marmite était tellement petite que le poisson ne pouvait pas rentrer. J'étais obligé de couper. Or, elles ont des marmites assez vastes. Qui les a dit de couper? Est-ce que tu dis alléluia? On reproduit des faits. On pense que ça c'est la vérité. Alors que celui qui a commencé ça, c'était même dû à une difficulté. Et nous avons hérité des pratiques qui étaient des erreurs, consenties comme étant la vérité, et on impose ça à autrui. Et quand on vient pour riposter, non, il faut changer, ça devient un problème parce que ma mère et ma grand-mère faisaient ainsi. C'est pas que ta grand-mère faisait ou ta mère faisait, cela ne veut pas dire que c'est vrai. Alléluia. Voilà pourquoi cet enseignement-ci va certainement provoquer des bouleversements de nos habitudes. Amen.
Ça va nous faire sortir de notre zone de confort. Ça va nous apprendre à désapprendre et à réapprendre. J'ai dit tantôt que le concept disparu renvoie au changement et non aux anéantissements. Et tout ce qui touche aux atmosphères renvoie aux énergies et à des vibrations. Tout est énergie ou force interactive. Les pensées sont des fréquences qui libèrent des énergies. Et Frère Branham nous a dit que les cieux, ce sont des atmosphères. Voilà pourquoi derrière chaque atmosphère, il y a un esprit. Et l'atmosphère du sixième saut, il y a l'esprit de dispute, il y a l'esprit de guerre, il y a l'esprit de bataille. Et vous allez bien lire le sixième saut, ce qui se passe là-bas. C'est même le saut de révolte. Les rois de la terre, les riches et les pauvres, au lieu d'adorer l'agneau, ils cherchent des montagnes, ils créent des religions, ils créent des boucliers pour se cacher contre l'agneau et contre sa colère. Amen. 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 Retiens que lorsqu'on parle, puisqu'il s'agit ici d'un ciel, et le ciel, Frère Branham a dit, ce sont des atmosphères. Et derrière chaque atmosphère, il y a une vibration. Derrière chaque atmosphère, amen, amen, il y a des énergies qui sont libérées. Voilà quand on parle généralement des maisons qui sont hantées. Et ces maisons, qu'on dit les maisons hantées, ils sont devenus hantés parce qu'il y a eu des incantations. Amen. Qui sont des paroles nocives associées à des fortes émotions qui ont été libérées dans ces lieux-là. Et si tu es sensible, tu rentres dans ces lieux, tu peux détecter les mauvaises vibrations. Alléluia. Amen. Tu sens un ciel lugubre. Amen. Amen. Et il y a des gens aussi qui sont des maisons hantées, qui vivent dans des vibrations négatives. Et même quand tu le salues, tu sens des vibrations négatives. Une fois, Frère Branham était avec Peregrine. Ils arrivent dans un hôtel. On trouve une chambre. Frère Branham voit la chambre. Il dit, je ne dors pas là. Peregrine dit, ça commence. Quelqu'un dit amen à cela. Ils se sont déplacés dans un autre hôtel. Ils cherchent encore des chambres. Frère Branham rentre. Alléluia. Il dit, c'est pas dans cette chambre. Il dit, mais ils sont allés hôtel après hôtel. Et à un moment donné, Frère Peregrine était fatigué. Il dit, la chambre là, elle est bonne. On va finir tous les hôtels. Amen. Branham dit que non. Hier soir, il y a un couple qui a commis adultère dans cette chambre. Quelqu'un dit amen à cela. Et donc lui, en tant que prophète, avec l'ouverture de l'esprit, il peut sentir les vibrations du péché. Je vous ai dit que il y a trop du bruit. Amen. Amen. Mais le septième saut, il n'y a pas de bruit. Tout est calme. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui vit dans le péché, même quand tu t'approches de lui, tu peux sentir son ciel. Tu peux sentir la vibration des énergies négatives
négatif. Vous êtes avec moi? Il y a des maisons qui sont hantées à cause des atmosphères lugubres. Tout comme il y a des maisons qui sont bénies. Voilà pourquoi vous devez bénir votre ciel. Parce que le ciel est une dimension. Le ciel est une vibration. Le ciel est une atmosphère. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et donc je suis en train de traiter d'abord la question du premier ciel. Parce que beaucoup sont bloqués dans le premier ciel. Et ce premier ciel est mis à l'épreuve par des troubles et des bouleversements à cause des tribulations du sixième sceau. Et Frère Branham est précis là-dessus que le sixième sceau, c'est la terre qui se débat. Et dans cette terre qui se débat, il y a des crises économiques. C'est là où on parle du manque de travail. C'est là où on parle des pénuries. C'est là où on parle de manque. C'est en quelque sorte Job qui est sur la cendre. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous rentrons dans le septième sceau, c'est le calme absolu. C'est la maîtrise de soi. Rien d'autre que l'onction suprême sous contrôle. Là où tu sais, même lorsque ça bouge, que l'encre tient bon. Oh, que le ciel nouveau soit créé sur tout un chacun de nous ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'invite ce soir à quitter l'ancien ciel. Le ciel des troubles. Le ciel des batailles. Le ciel des tourments. Le ciel des infidélités. Le ciel des malédictions. Cela doit être arrêté. Le Seigneur nous invite à rentrer dans un nouveau ciel. Je vis de nouveaux ciels et une nouvelle terre. Parce que l'ancien ciel et la première terre avaient disparu. Premier ciel, tu dois disparaître. L'ancienne terre, je te menace. Tu es appelé à disparaître. Je menace les attributs du premier ciel, les malédictions, la méchanceté. Alléluia. Amen. Les liens de famille. Ce ciel-là, tu es voué à la disparition. Au nom de Alléluia. Amen, amen, amen. Esaïe 65 déclare, le verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus. Alléluia. À l'esprit, en tant que serviteur de Dieu, je proclame la création d'un nouveau cieux et une nouvelle terre. Je déclare les choses anciennes ont disparu. Les choses anciennes sont passées et ne reviendra plus à notre mémoire. Dieu prend ton passé, il prend tes péchés, il prend ta vie passée, il le plonge dans la mer de l'oubli. Je déclare tes anciennes souffrances ont disparu, on ne se rappellera plus. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Nous rentrons déjà dans ce nouveau ciel où toute chose est devenue nouvelle. Et Paul dit, quand quelqu'un est en Christ,
il est devenu une nouvelle créature. Frère Branham me dit, nouvelle créature veut dire nouvelle création. Je suis en train de briser ce soir le 6e saut. Parce que le 6e saut a fabriqué une fausse spiritualité. Et c'est là où les églises du message ont failli. À cause de la fausse spiritualité. La spiritualité qui consiste à découvrir une vérité pour aller détruire les autres. Il n'y a qu'une spiritualité comme ça qui existe. La vraie spiritualité consiste à se bâtir un ciel nouveau. Je peux entendre un amen. C'est-à-dire le message a pour piste d'atterrissage de bâtir l'homme intérieur. C'est la raison pour laquelle le frère Branham a prêché la stature d'un homme parfait. Il n'est pas venu bâtir des églises et il clôture l'exposé de cet état de l'église. Jamais. Il n'a prêché le message pour pousser les gens à le suivre. Frère Branham n'est pas venu bâtir, construire un groupe. Il est venu bâtir des individus. Amen. Donc pourquoi nous sommes contre les religions organisées? Frère Branham interprète Apocalypse 18. Il parle de l'ange de la lumière. Et quand cet ange-là a prêché, sa lumière a couvert la terre. Frère Branham dit, c'était pas une bougie. C'était l'ange de la lumière. Et son message a inondé. C'était une lumière qui s'est répandue sur terre. Et cette lumière-là a pour rôle de dissiper l'obscurité afin de bâtir l'homme intérieur, l'homme nouveau. Alléluia. Et la création de l'homme nouveau, c'est ça le ciel nouveau. Que quelqu'un dit un amen à cela. On a besoin de bâtir des hommes nouveaux. Oh, les églises sont remplies des vieilles personnes avec des vieilles attitudes, avec des vieilles comportements, des gens qui n'ont jamais changé. Ils sont restés dans les mêmes guerres, dans les mêmes habitudes. Vous allez produire une vie d'impact comment? À quel moment vous allez manifester? Vous allez accomplir les promesses qui ont été réservées. Amener l'impact des fils sur terre. C'est la raison pour laquelle cela que vous appelez dénomination sont en train de produire des résultats. Et vous êtes là, non, nous c'est le ciel. Non, vous avez échoué. Amen. On n'est pas vainqueur au ciel. On est vainqueur ici sur terre. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Si tu es un échec sur terre, tu ne seras pas vainqueur au ciel. Alléluia. Tu seras un échec au ciel. Tous les fils au ciel, ils n'auront pas les mêmes rangs. Amen. Dans chef d'œuvre, frère Branham dit que tous les anges n'ont pas les mêmes rangs. Donc si vous ne maîtrisez pas le ciel, vous allez maîtriser la terre. Il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des veilleurs, il y a des anges. Ils sont catégorisés. Certains sont plus proches de Dieu, certains sont très loin de Dieu, d'autres sont même dans les eaux. C'est des anges. D'autres sont même dans la forêt. C'est toujours des anges. Toi tu veux occuper quelle place? Alléluia. Amen. Écoute. Si tu échoues là-bas,
là-bas aussi, tu seras classé parmi les faibles. Amen. Tu veux que je démontre ça? Dis docteur avance. Dis docteur avance. Frère Branham me dit que la mort ne te change pas. Quand Samuel est mort, quand la sorcière l'a invoqué, Samuel n'est pas devenu évangéliste. Il n'est pas devenu apôtre. Il n'est pas devenu pasteur. La mort ne l'a pas changé. Il est sorti prophète. Amen. Et il a continué à faire quoi? À prophétiser. Amen. Si tu veux être faible, tu veux être pauvre, au ciel là-bas, tu vas occuper la chambre des pauvres. Amen. Tu es en train de dire, oh non, là-bas. Écoutez. Lorsque le riche, le jeune homme riche est mort, Lazare est mort, malgré que Lazare est à côté du père Abraham et que le riche est en enfer, quand le riche veut commander quelqu'un pour repartir sur la terre, il a fouillé au ciel. Qui je vais commander? Il regarde Abraham, c'est un homme riche, je ne peux pas le commander. Il regarde Isaac, il est riche. Il regarde Jacob, il regarde Joseph, il regarde Job, il regarde Boaz, il regarde Salomon, il regarde toi Lazare, repars, parce que sur terre il était habitué de commander Lazare. Change de paradigme, change de mentalité, rentre dans le règne. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous sommes en train de créer un nouveau ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Glory, glory, glory. Tu dois rentrer dans ton règne. C'est ta saison. C'est le 7e saut. Dis Seigneur, que ton règne vienne. Dis-le, dis-le. Dis Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, que le règne de Dieu vienne, que le ciel de Dieu descende, que le 7e saut s'ouvre. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de réparer des destinées qui ont été brisées. Dieu est en train de nettoyer les ciels anciens. Il est en train de recréer des ciels nouveaux. Il y a des gens qui avaient perdu de l'espoir, mais un ange de puissance qui est en train de les inciter pour te convaincre que ce n'est pas fini, ça ne vient que de commencer. Alors commence à créer un ciel nouveau. Crée un ciel nouveau. Oublie que tu es né dans une famille pauvre. Ta pauvreté sera oubliée. Ça ne reviendra plus à ta mémoire. Je crée un ciel nouveau. Je crée une vie de gloire, une vie de prospérité, une vie de rayonnement. Car en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et Frère Branham dit, créature veut dire création. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu retire ce premier ciel. Et le but du message du 7e saut, qui est la venue de Christ, c'est pour retirer l'ancien ciel. Et dans cet ancien ciel, quand il est retiré, on découvre que c'est un rouleau. Mais qu'est-ce qui était écrit dans ce rouleau-là? Parce que ce sont les écrits de ce rouleau qui nous gouvernaient, qui nous contrôlaient. Donc, les deux ne peuvent pas persister ensemble. Et je suis en train de poser les bases. Et nous avons vu dans Zacharie 3, il s'agit là du souverain sacrificateur Josué.
qui revenait de la servitude. Après les 70 années de déportation à Babylone. Et ils étaient le reste fidèle que Jérémie avait annoncé qu'il devait revenir afin de rebâtir le temple et de poser les bases du nouveau culte. Mais vous voyez que ce souverain sacrificateur était déjà revenu. Et je crois que ce soir, sans l'ombre d'aucun doute, il y a des gens qui sont déjà revenus de la servitude. Amen. Oh, si tu le crois, lève ta main, dis Amen. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que je suis sorti de la servitude de Babylone et je suis de retour à Jérusalem. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas pour la prendre, pour aller la démontrer ailleurs. C'est fini ça. Amen. La parole de Dieu, c'est fait pour la recevoir par un puissant Amen qui veut dire que cela devienne chair dans ma vie. Ça s'arrête là. C'est pour moi. La Bible dit deux dans un lit. Un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes qui vont moudre sur le... C'est sérieux. Et moi je vais prendre, non, je vais te dire, toi tu es faux, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reçois ça pour moi. Pour créer un ciel nouveau. Et je suis là dans le dévorer la parole par des amens. Parce qu'en disant amen, je suis en train de bénir mon âme. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis ma vie. Je bénis mes enfants. Je bénis ma maison. Je bénis ma progéniture par des amens. Josué n'a pas dit nous. Il dit moi et ma maison. Nous servirons de l'Éternel. Ce qui se passe ailleurs, ça ne me dit absolument rien. Je me concentre sur moi en train de créer un ciel nouveau. Alléluia. Donc quelqu'un est revenu de la servitude. Amen. Amen. Voilà quoi je parle. Vous sentez quand je parle de toi. Amen. Parce que j'ai compris que le message, c'est de créer l'homme nouveau. L'homme intérieur. Il ne s'agit pas de changer la structure. C'est fini ça. On nous a trop menti par des structures. Des gens qui ont l'apparence des frères ou des sœurs, mais capables de te mettre l'eau du Javel dans le jus afin que tu meurs. Il n'a jamais créé un ciel nouveau. Il est dans l'ancien ciel. L'ancien des guerres, l'ancien des tueries, l'ancien des assassinats. Amen. Il y a trop de bruit. Alors Josué est revenu en tant que souverain sacrificateur. Mais quand il revient, il est préoccupé à la construction du temple. La guerre des édifices. Qui a bâti la plus grande église? Josué était là. Amen. Amen. Mais il avait oublié qu'il était sale. Mais il était à côté de l'ange. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui suit avec moi. C'est-à-dire il est revenu dans le pays. Il a commencé les travaux. Ils avaient déjà commencé même à offrir des sacrifices. Et il ne se tenait pas ailleurs. Il était à côté de l'ange. Mais ses vêtements étaient des vêtements souillés, sales à jamais. Et le diable est venu, a commencé à l'accuser. Josué, tu es sale. Tu es sale. Tu es sale. Tu es sale. Comment un homme qui se tient devant l'ange de l'Éternel avec des vêtements sales. Alléluia. Amen. Malgré qu'il était devant l'ange du Seigneur, ça n'a pas empêché à Satan de l'accuser.
accuser. Et ce que Satan disait de Josué était vrai. Il y a des constats, il y a des accusations qui sont vraies. Alléluia. Amen. Et l'ange ne s'est pas levé pour dire Satan, je te chasse. Mais il va pas partir parce que ce que Satan a vu est une réalité. Malgré qu'il se tient devant l'ange. Mais il est sale. Nous allons développer ça. L'ange n'a pas chassé Satan. Mais il a changé les vêtements de Josué. Amen. Je prie ce soir que l'ange change les vêtements. Il était tellement préoccupé à bâtir. Il portait toujours les vêtements souillés de Babylone. Malgré qu'il est revenu dans le pays, lui qui devait être le modèle, parce que c'est par le sacrificateur. Le sacrificateur, depuis l'ordre aronique, était conditionné. C'est même ses parures qui devaient marquer sa supériorité et sa dignité. Et tout ça, il a oublié, il est rentré de la maçonnerie, tel qu'il faisait à Babylone, avec des vêtements souillés, aucune gloire. Et Satan frappait. Non, l'heure est arrivée. On doit cesser de servir Dieu sans gloire. Quelqu'un dit amen à cela. Non, on doit cesser de servir Dieu sans gloire. Nous représentons un royaume. Et c'est un royaume céleste. Et nous sommes les ambassadeurs de ce royaume. Et chaque ambassade reflète la richesse et la gloire du royaume qui le reflète. Donc l'ambassade des États-Unis, en passant déjà, tu sauras que ça c'est la première puissance du monde. Quand tu vas en Chine, où tu vois l'ambassade de la Chine, toi-même tu sauras que celle-ci, c'est la deuxième puissance. Quand tu vas même à l'ambassade de la France, tu sauras. Quand tu vas en Tchad, tu sauras à quel niveau. C'est de la Centrafrique. Tu sauras. Alléluia. Amen. Donc l'ambassade constitue comme une vitrine du royaume que nous reflétons. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que nous faisons office d'ambassadeurs. Or, notre cité, c'est la Nouvelle Jérusalem, qui est pavée d'or. Amen. C'est-à-dire pavé. Quand on dit pavé, comme les dalles là. D'où toi tu viens là? Lorsque tu marches pas sur c'est l'or. Et toi tu es ici. Tu représentes ce pays là. Et tu es devenu hostile à l'or. Tu n'as pas encore compris. Amen. C'est-à-dire tu es un citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Et chez nous là-bas, les rues sont pavées d'or. On marche. Quand on marche, il y a l'or. Curieusement, toi sur terre, tu n'aimes pas l'or. Comment toi tu n'aimes pas l'or?
Parce que ceux-là qui reviennent de l'enfer repartiront en enfer. Et l'enfer, c'est la misère, c'est la peine, il n'y a pas l'eau, c'est des flammes et tout ça. Et toi, tu ne veux pas dormir dans une chambre climatisée. Oh non, je ne me sens pas à l'aise. Non. Il faut que tu te réexamines. Comment toi tu n'aimes pas être à l'aise? Et tu aimes une vie de difficulté. Et même lorsqu'on t'amène la bonne nouvelle, que Dieu n'a formé que des projets de bonheur, tu trouves que si tu es bien, tu ne vas plus prier. Tu as quel... Tu viens d'où? Moi je sais. C'est un enfer où il y a tout qui manque. Alléluia. C'est un enfer où tout manque. J'ai refusé de manquer l'argent. Parce que dans AG 2, les enfants qui étaient revenus pour reconstruire le temple, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas l'or. Mais Dieu les avait dit que la gloire de la seconde maison sera supérieure à la première. Or, celui qui avait bâti la première maison, c'était un roi riche, Salomon. Mais comment Josué, lui-même avec des vêtements sales, va-t-il construire un tabernacle qui sera plus glorieux que celui de Salomon? Ils ont regardé à Dieu. Dieu a dit par AAG, je remuerai les cieux et la terre, je remuerai la mer et le sec, je vais remuer les nations. Et les richesses des nations viendront. L'or est à moi. Et l'argent est à moi. Alléluia. 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 Amen. Voilà pourquoi les habits doivent être changés. Et les habits, c'est aussi une perception. Voilà que Paul dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence ou de notre entendement. Donc si le ciel, ce sont les atmosphères d'en haut, et les pensées, ce sont bien sûr des atmosphères qui libèrent des énergies ou des fréquences. Donc quand on parle créer un ciel nouveau, c'est le changement de mentalité. Alors vous commencez à comprendre. Donc ce que Dieu change, c'est pas cette chair-ci, mais c'est notre mentalité, notre perception que Dieu change. Je prie pour toi ce soir que ta mentalité puisse changer. Amen. Parce que la pauvreté n'est qu'une mentalité. La différence entre le riche et le pauvre n'est pas la taille. Les riches n'ont que deux yeux. Ils n'ont qu'un seul nez. Ils n'ont qu'une seule bouche. Ils n'ont que deux mains. Ils n'ont que deux pieds. Ils ne vivent que pendant 24 heures. Mais ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre, ce sont les croyances, les systèmes de pensée. Et tant que les pensées ne changent pas, il n'y aura pas changement de vie. Amen. Voilà qu'il dit, je crée un nouveau cieux et une nouvelle terre. Ce message a pour but d'enseigner les lois de l'abondance, les lois de la prospérité, les lois du succès. On ne peut pas rentrer dans l'abondance, dans le succès et dans la prospérité avec une mentalité ancienne. Et dans cette mentalité ancienne, c'est le ciel du 6e saut. Là où il y a des lacunes, des difficultés, des manques, des malheurs, c'est là où des prisonniers. Alléluia.
Ce ciel-là se retire. Et je vous prends. Je vous introduis dans le ciel du silence. Là où Christ vient. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Et Christ commence à réécrire des nouveaux données pour introduire ce qui était dès le commencement. Et je déclare que toute chose devient nouvelle. L'ange ne chasse pas Satan. Parce que même dans le millénium, le diable sera là. Mais Dieu ne chasse pas Satan. Ne criez pas, nous ne sommes pas des chasseurs de Satan. Aujourd'hui on va le chasser. Demain on va le chasser. Il nous a tellement pris le temps. On vient de le chasser. On est même fatigué. On a compris ce dont nous avons besoin. Il faut que nos vêtements soient changés. Il faut que notre mentalité soit changée. Sinon, on va nous commander. Même qu'on est au ciel, le jeune homme riche regarde qui je vais commander. Pour Lazare, comme sur la terre, je te commandais. Même si tu es au ciel, je te commande. Amen. Ne blaguez pas avec Satan. L'instrument d'assujettissement que le diable utilise au dernier temps, c'est la pauvreté. Amen. Amen. La pauvreté est plus redoutable que l'adultère. On sait comment combattre l'adultère. Frère Branham a donné, alléluia, amen, le remède. Il a dit quoi? Fuyez les femmes. Amen. Oui. On sait. Si tu ne veux pas tomber avec le feu, et comment on fuit? Il faut créer un ciel nouveau, toujours en communion avec les frères et les sœurs. On connaît. Maintenant, pour les gens qui commettent adultère, on a aussi le protocole de réparation. Tu prends ta femme, tu vas avec la copine. Vous vous asseyez, c'est difficile. Hein? Mais c'est ça pour chasser ce démon. Donc, chasser le démon de l'adultère. On connaît. Mais on chasse comment la pauvreté. Ça, même les papas pasteurs ne savent pas. Donc c'est un esprit plus redoutable que l'adultère. Il ne faut pas s'amuser. On ne cajole pas la pauvreté. On ne cajole pas la misère. Ce que je dis là, ça fait mal. Mais il faut que ça fasse mal pour qu'on change. Parce que le diable s'en fout de ce que nous sommes devant l'ange. Il dit qu'ils peuvent être devant l'ange. Je vais les accuser. Parce que leur Dieu ne veut pas qu'ils soient pauvres. Je ne comprends pas très bien. Le diable ne combat pas, ne nous arrêtera pas de prêcher ni de prier. Jamais. Il va continuer comme prie. Mais il a vu Job. Job servait tellement Dieu avec fidélité. Et Dieu a vu Satan. Il a posé la question, tu t'es où? Moi, je parcourais la terre. Dieu n'a pas vanté les richesses de Job. Amen. Il a dit, as-tu vu mon serviteur, mon fils Job? Comment il est fidèle, comment il me sert? Regardez, qui connaît la réponse de Satan? Satan, qu'est-ce qu'il avait dit? Il te sert parce que tu l'as protégé. Tes richesses. La protection de Dieu à Job, c'était les richesses. Et le diable le propose. Si tu enlèves seulement les richesses qu'il a,
Je te le dis, il va te maudire. Il va plus te servir. Donc, pour le diable, continue à servir Dieu. Job continue à servir Dieu sans la protection de Dieu, sans les richesses de Dieu. Parce qu'un jour, tu vas blasphémer. Et Dieu a donné l'ordre à Satan de toucher. Quand Satan rentre dans la vie d'un homme, il ne vient pas avec un esprit avec les mampoka. La Bible dit, il a entendu quelqu'un venir, les Sabéens, c'est-à-dire c'était des Africains, sont venus et ils ont tué les bœufs. Les Chaldéens sont venus, des hommes qui étaient en train de saboter les affaires de Job. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous, on trouve que c'est normal, non? Tu passes un temps d'épreuve. Ce n'est pas une épreuve, c'est une réclamation. C'est un combat spirituel que nous avons remis entre les mains de Mama Olangi. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la calamité, il y a la peine, il y a le manque au milieu des croyants, parce que les gens pensaient que le succès était naturel. Ça n'a jamais été naturel. Donc Job est là dans les affaires, ça prospérait. À un moment donné, les choses commencent à tomber. Si c'est aujourd'hui, non frère, persévère. C'est pas une épreuve. Il y a une jalousie quelque part. Job subissait des réclamations. Ces croyances sont devenues des habitudes. Voilà pourquoi Josué, pour que Josué soit protégé, Dieu a seulement changé ses vêtements. Et pour nous introduire dans le 7e saut, c'est par la création de nouvelles pensées. Alléluia. Amen. Et donc ces vêtements-là, ou ces nouvelles pensées sont des croyances, des habitudes. Amen. Amen. Et en neurosciences, ces habitudes ou ces croyances sont appelées des paradigmes. Amen. Amen. Et un paradigme est une multitude d'idées qui se sont fixées dans notre esprit subconscient. Amen. Voilà quoi Frère Branham dit ceci. La plus grande partie de notre foi est une foi mentale. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que nous accédons au résultat, il faudrait que la foi mentale devienne la foi parfaite. La distance qui sépare entre le cerveau et le cœur est de 45 cm. De là jusque là, c'est 45 cm. Donc, prendre la pensée, l'information qui se trouve ici, pour le loger dans le cœur, il n'y a que 45 cm. Parce que la matérialisation, c'est lorsque la pensée intellectuelle descend dans la pensée subconsciente, ou ce qu'on appelle en religion cœur. Amen. C'est ce qui produit l'exaucement. Cette distance-là est de 45 cm. Mais exécuter ce schéma-là, si tu n'es pas formé, ça peut te prendre 45 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être exaucé
c'est transformer la foi mentale en la foi parfaite. Et la distance est de 45 cm. Et si tu n'es pas formé, amen, tu peux prendre 45 ans. Voilà pourquoi il y a des gens que Dieu avait parlé il y a longtemps. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté là. Ce n'est jamais descendu là. Et pourtant la distance est de 45 cm. Après combien d'années tu attends? Je suis ici pour donner cet enseignement, pour briser les systèmes, les schémas neuronaux anciens et établir les nouvelles. Donc j'ai dit que le paradigme est une multitude d'idées qui se sont fixées dans votre esprit subconscient. Et ces idées qui, une fois fixées dans votre esprit subconscient, deviennent des habitudes. Et une habitude est une idée qui s'exprime sans pensée consciente. Alléluia. Amen. Voilà quand quelqu'un conduit, il est tellement habitué à un moment donné, c'est par réflexe. Alléluia. Amen. Parce que la conduite, le volant, par répétition continue, c'est comme si le pianiste ou le guitariste, parfois, il a les yeux fermés, il est dans mais comment il fait? Non, c'est devenu une habitude, c'est devenu un paradigme, il n'a plus besoin de regarder. Mais au début, c'était d'abord, mais c'est par répétition continue. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et maintenant, ce paradigme se construit par répétition, constante et sans espace. Et voilà pourquoi la seule façon de changer, c'est par la même méthode. Et donc, lorsque je parle ici du paradigme, c'est aussi ce qu'on appelle une programmation subconsciente. Alors, le paradigme se construit en deux volets. Le premier volet, c'est le volet génétique. C'est-à-dire les gènes. La famille, qui est un bassin génétique où se déversent plusieurs générations. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi tes frères. C'est le destin qui te les a imposés. Voilà pourquoi tu vois, soit tu es comme ta mère, comme tu es ton père, et une partie de ton père, et une partie de ta mère. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas changer ça, tu n'as pas choisi de devenir ça. C'est un paradigme. C'est inné. C'est transgénérationnel. C'est même génétique. Amen. Et le deuxième volet, c'est le volet environnemental. Amen. Et ce volet environnemental se fait par intégration des croyances dans nos comportements. Et donc, dans le deuxième volet, qui est le volet comportemental, l'enfant est contrôlé par les images, les éléments, les atmosphères qu'il a vécu dans son lieu de développement depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 7 ans. Tout ce qu'il voit va finir par le contrôler. Et si quelqu'un a vécu dans un milieu de pénurie où l'argent est un problème, vous êtes avec moi? Et cet homme-là aura des difficultés avec l'argent. Tôt ou tard, qu'importe ses efforts,
efforts. Parce qu'il est contrôlé par un paradigme environnemental. Je vais expliquer que lorsque l'enfant naît, il est ouvert. Il a l'exaucement à la plénitude. L'enfant sait que tout ce qu'il demande, il le reçoit. Et de façon instinctive, la maman sait que l'enfant pleure. Il a besoin d'eau. L'enfant pleure. Il a besoin de téter. L'enfant pleure. Il a besoin de manger. Et l'enfant pleure. Il doit palper l'enfant. C'est qu'il a mal quelque part. Tous les désirs de l'enfant se résument par des pleurs. Les mamans oublient qu'elles sont même surnaturelles. Alléluia. Amen. Comment ils arrivent à détecter l'intention de l'enfant? Et cet enfant-là, lorsque vous le lâchez, il commence à découvrir tout ce dont il a besoin. On le lui donne. Tout ce qu'il a besoin, il le reçoit. Jusqu'à un niveau donné, à l'âge de la raison, il commence à découvrir les limites. Il demande ceci. Oh, je ne peux pas les avoir. Alléluia. Amen. Quand l'enfant rentre dans un magasin, pour lui, tous les jouets, son père peut les acheter. Parce que pour l'enfant, son père a toujours l'argent. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que le royaume des cieux leur ressemble. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume ni saisir les mystères du royaume, ni même l'exaucement à la plénitude si tu es un grand. Si nous n'arrivons pas à accéder, à recevoir des réponses, c'est parce que nous demandons avec la conscience des grands. Tu demandes, tu sais, ça là, je peux avoir. Mais est-ce que ça, je peux faire ça? Tu es trop grand. Amen. Alléluia. Tu es trop grand. Tu es trop grand. Tu es trop grand. Il faut que Kulama descend. Deviens un enfant. Parce qu'un enfant, tout est possible s'il demande. En fait, ce n'est pas l'enfant qui est limité, ce sont les parents qui sont limités. Oh, le contraire, ce n'est pas Dieu qui a des limites. On sait que ça Dieu peut donner et ça Dieu ne peut pas le donner. Voilà pourquoi Dieu dit c'est pas comme ça. Personne ne peut recevoir, voir le royaume. Étant un grand, il faut que tu deviennes le plus petit. Parce qu'un enfant ne connaît pas de limites. Ceux-là qui ont des limites, ce sont des parents. Amen. Mon fils vient me dire, papa, est-ce que tu peux m'acheter un PC? PSP. Amen. Mais c'est près de 700 000. L'enfant s'en fout. Parce que les montants, ça lui dit absolument. Et moi, comprenant le mystère, je dis oui, on va acheter ça. Mais chaque soir et chaque matin, il faut prier que Dieu donne l'argent à ton père. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas l'enfant qui a un problème. C'est le père. C'est surtout la maman. Et ça se stocke dans le subconscient. L'enfant commence à prendre conscience qu'il ne peut pas tout avoir. Ça c'est pour les riches. Ton père c'est Bouya. Ton père travaille avec Bouya. L'enfant est conscient. Il y a les Bouya. Il y a les Malonga. Il y a ceci. Et il se classe du côté des pauvres. Voilà comment la croyance de la pauvreté. Voilà comment le ciel des limites. Voilà comment le mauvais ciel. Voilà le ciel du 6e
saut. Comment cela a été créé? De façon répétitive. Par des pensées nocives. Des pensées de servitude. Des pensées de limites. Des pensées des impossibilités. Des pensées de stagnation. Des pensées des malheurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dès qu'un chrétien se lève, faites attention. Le frère là, la soeur là. Le frère là, la soeur a fait quoi? En fait, c'est même une injure vis-à-vis de ce Dieu-là qui est le très haut. Et ce qui est curieux, on prie un Dieu qui est très élevé et qui produit des enfants très bas. Alléluia. Il dit si nous, mauvais pères que nous soyons, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Nettoie ton ciel. Change tes pensées. Alléluia. Amen. Amène un ciel nouveau. Commence à voir que j'entre maintenant dans une atmosphère, dans un ciel où toute chose est possible. Les choses anciennes sont passées. Les pensées limitantes se brisent maintenant. Les pensées de médiocrité se brisent maintenant. Les pensées de stagnation se brisent maintenant. Que les faibles disent que je suis fort. Que les malades disent que je suis guéri. Que les pauvres disent que je suis riche. Dis je suis riche. Je ne serai plus la même personne. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que le stérile Alléluia. Que le stérile dise je dois enfanter 7 fois. Je répète. Que les stériles disent j'enfante 7 fois. Tu dois te positionner et commencer à te bénir. Commencer à parler. Si hier ce sont des parents qui t'ont inculqué les pensées limitantes, Dieu est en train de créer un ciel nouveau. Et maintenant toi-même tu vas commencer à te bénir. Proclame. Fais des affirmations. Des proclamations. Dis je suis béni. Je suis guéri. Je suis prospère. Je suis fécond. Je suis la tête et jamais la queue. Je suis en haut et jamais en bas. Ma vie ne sera plus ainsi. Je ne tâtonnerai plus. Je suis destiné à m'élever. Je suis... Et commence à prier maintenant. Réclame le ciel. Réclame un ciel nouveau. Seigneur, qu'un ciel nouveau soit créé. Que toutes choses deviennent nouvelles. Que les anciennes choses, les calamités, la pénurie, la stérilité soient brisées maintenant. Que toutes choses deviennent nouvelles. Le Seigneur dit je crée toutes choses nouvelles. Je crée un nouveau ciel.
Ceci est ta saison. Là où toute chose devient nouvelle. Là où Dieu crée des cieux. Des nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Béni soit le nom de notre Seigneur. Dis au Seigneur ce soir. Seigneur, change mes vêtements. Change ma robe. Change mes vêtements. Revêt-moi, Seigneur, des vêtements de fête. Car Josué était typifié par la Jérusalem nouvelle, là où devait être érigé le temple. Le Seigneur ce soir te dresse cette invitation. Question de te dire, il a ordonné à un ange de changer tes vêtements. Seigneur, viens changer les vêtements de ton peuple. Viens changer, Seigneur, notre mentalité. Nous voulons que notre subconscient soit reprogrammé, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que ceci est possible. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alamo, Anjali, Alamo, Anjali, Alamo, Obike, Ese, Abato, Anjali, Nabiso, Solo, Anjali, Alamo. Solo ye, alamo, solo ye, alamo, solo ye, alamo, obike, ese, abobani, abato, ajani, abiso, solo ye, ajani. Alamo, oh solo ye, alamo, solo ye, alamo, solo ye, alamo, obike, ese, abobani, abato, ajali, abiso, solo ye. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voyez-vous qu'il y a changement des cieux? Est-ce que tu peux croire ça ce soir? Combien ont été bénis? Combien ont été bénis? Combien ont été bénis ce soir? Il